Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, nouvelle semaine également. Bienvenue dans cette toute première dévotion de cette nouvelle semaine. Seigneur, nous prions pour ta bénédiction. Nous savons que nous sommes déjà bénis, mais nous te demandons juste de nous amener à l'expérimenter dans tout ce qui vient vers nous aujourd'hui et dans tout ce que nous touchons, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, la dernière fois, nous avions sur notre série que nous avions vue la dernière fois, j'avais cité un verset et pendant le week-end, j'ai eu à gérer quelques questions qui me sont venues par rapport à ce verset. Donc, volontairement, je décide de revenir sur ce verset ce matin et que je vous lis dans la version Parole de vie. C'est le Proverbe chapitre 21, le verset 28. Proverbe chapitre 21, le verset 28. Là, il est écrit « Le faux témoin mourra, mais l'homme qui sait écouter aura toujours le droit de parler. » Amen. Le faux témoin, c'est celui qui mourra. Assez intéressant. D'où lui vient cette mort? Cette mort lui vient parce qu'il dit des choses que Dieu n'a pas dit. Cette mort lui arrive parce qu'il ne trouve pas son plaisir dans la loi de l'Éternel. Cette mort lui arrive parce qu'il ne médite pas ce que Dieu dit. Il devient sa propre source d'information. Il n'est pas connecté. Vous savez, c'est pourquoi lorsque Jésus a enseigné cette prière à ses disciples, il dit une chose. Lorsque vous priez, demandez que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En d'autres termes, que la terre soit le reflet du ciel. Et c'est ce qui nous communique la vie. Lorsque notre vie au quotidien devient le reflet des promesses de Dieu, le reflet de la fidélité, le reflet de la nature de Dieu, le reflet de qui est Dieu pour nous, alors nous trouvons toutes nos sources en l'Éternel, n'est-ce pas? Et c'est beau, c'est ce qui nous maintient en vie. Or, le faux témoin, c'est quelqu'un qui témoigne contre Dieu. Le faux témoin s'engage pour ceux dont il n'est pas du tout témoin et c'est l'une des choses qui le tue. Mais là, la suite du verset nous dit, mais l'homme qui sait écouter aura toujours le droit de parler. J'aime bien ça. Ce n'est pas il parlera quelquefois. Non, il aura toujours le droit de parler. C'est beau de voir qu'aujourd'hui, parce que nous savons écouter, nous gagnons le droit à la parole. Il y a certains qui ont perdu le droit à la parole parce qu'ils ont témoigné contre Dieu, mais parce que vous et moi, nous savons et nous apprenons à écouter tous les jours que Dieu fait, nous gagnons le droit de parler de ce que Dieu fait, le droit de le représenter, le droit d'être ses ambassadeurs, le droit de faire refléter le ciel sur la terre. C'est beau, n'est-ce pas? Mais celui qui sait écouter aura toujours le droit de parler. Et c'est important aussi de noter ce matin que le fait d'écouter, ça s'apprend également. C'est pourquoi dans la version, il est dit celui qui sait écouter. Tout n'est pas juste d'écouter. Il faut aussi savoir écouter. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Tout comme à l'école, à la maison, lorsqu'un enfant naît, on lui apprend à parler, on lui apprend à marcher. Mais qui apprend qui à écouter qui? Et comment et pourquoi? Et là, on nous laisse, on se débrouille tout seul. Mais vous savez, en Christ, vous n'avez pas besoin d'adopter un vocabulaire chrétien parce que c'est comme ça que ça se fait dans le christianisme. Non, aujourd'hui, nous avons besoin d'apprendre à écouter Dieu. C'est pourquoi Ésaïe nous dira d'une manière prophétique parlant de Jésus-Christ, dans Ésaïe chapitre 50, le verset 4, il dit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Et pour cela, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Amen. C'est très, très, très merveilleux de voir ce processus-là. Vous savez, ça commence par les oreilles. Parce que le Seigneur, comment me parvient une langue exercée? La langue exercée provient d'une oreille touchée par la parole de Dieu, d'une oreille qui est percée, d'une oreille qui entend l'Éternel. Chers amis, chers internautes, vous savez, vous serez d'accord avec moi ce matin pour dire que la plupart de nos problèmes d'élocution, écoutez bien ça, la plupart de nos problèmes d'élocution proviennent de nos problèmes d'audition. La plupart des problèmes d'élocution proviennent des problèmes d'audition. On n'arrive pas à bien parler. Quand je dis parler, je ne parle pas d'une manière parler, d'une manière, je sais pas, impressionnant, éloquent. Non, non, non. Parler, c'est juste de dire des paroles à propos. Les paroles de Dieu dans nos bouches que nous transmettons.
Souvent, nous sommes maladroits dans ces propos, dans ces prophéties soi-disant. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une oreille exercée. Et donc, je pense sincèrement que la plupart de nos problèmes d'élocution nous proviennent de nos problèmes d'audition. Vous avez un problème d'élocution, il y a une forte chance que vous ayez aussi un problème d'audition. Chers amis, chers internautes, le faux témoin mourra, mais l'homme qui sait écouter Dieu aura toujours le droit à la parole. Que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.